La reine du rock, Linda Ronstadt, a tout quitté pour sa carrière musicale. Mais saviez-vous qu'elle passait ses derniers jours dans un vide de solitude? Restez à l'écoute pour découvrir des photos rares et des histoires inédites sur la vie de Linda Ronstadt. Linda est née le 15 juillet 1946 à Tucson, en Arizona. Son père, Gilbert Ronstadt, était propriétaire et directeur d'une entreprise de machinerie prospère et il était un musicien très talentueux. Alors qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que sa fille se produise dans toute la ville, il a été dévasté lorsque Linda lui a fait part de son rêve de devenir une star de la musique à Los Angeles. Peut-être parce qu'il était conscient des dangers associés à une carrière musicale professionnelle et qu'il ne voulait pas que sa fille soit exposée à tout cela. Malgré ses inquiétudes, Gilbert offrit à Linda sa chère guitare Martin lorsqu'elle partit pour Los Angeles en 1965 en lui disant « Maintenant que tu as ta guitare, tu n'auras plus jamais faim ». Sa carrière professionnelle a débuté à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle a formé un trio folk avec ses frères et sœurs. Ensemble, ils se produisent dans des cafés, des fraternités et d'autres lieux publics. Cependant, la jeune chanteuse souhaitait une fusion de la musique folk et du rock'n'roll. Elle abandonne donc l'Université d'Arizona pour poursuivre ses rêves d'enfant à Los Angeles. À Los Angeles, Linda retrouve un vieil ami de Tucson, Bobby Kimmel. À l'époque, Bobby et son ami guitariste, Kenny Edwards, développaient des chansons folk. Ils ont offert à Linda une place et ensemble, ils ont formé les Stone Ponies. Le groupe sort 3 albums au cours des 15 premiers mois. Bien qu'ils aient relativement bien marché, les Stone Ponies ont été propulsés sous les feux de la rampe grâce à leur single Different Drum. Toujours sous le nom de Stone Ponies, Ronstadt commence à enregistrer et à publier ses albums solo. Le premier s'intitule Hand Sewn, Hand Gown et devient le premier disque de country alternative enregistré par une femme. Linda n'est pas satisfaite de son deuxième album, Silk Purse. Pourtant, l'un des titres lui vaut sa première nomination aux Grammy Awards. Son album de 1974, Heart Like a Wheel, marque un tournant majeur et est souvent considéré comme son moment de rupture. L'album a été son premier numéro 1 au classement des albums du Billboard, a produit 2 singles numéro 1 au classement du Billboard Hot 100, You're No Good, When Will I Be Loved, et lui a valu le Grammy Award de la meilleure performance vocale, féminine dans le domaine de la musique country. Mais c'est peut-être pour son album de 1977, Simple Dreams, que l'on se souvient le plus d'elle. Il s'agit d'un album marquant dans sa carrière qui est devenu l'un des albums les plus vendus de la décennie. Simple Dreams a engendré 2 succès au Billboard Hot 100, une reprise de Blue Bayou de Roy Orbison et une reprise de It's So Easy de Buddy Holly, un exploit significatif compte tenu de la popularité des rumeurs. En particulier, l'interprétation de Blue Bayou par Ronstadt est souvent citée comme un moment fort de sa carrière, mettant en valeur sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle. Cette chanson est devenue l'une de ses chansons fétiches et c'est une œuvre dont on se souvient avec émotion. À la fin de sa carrière musicale, en 2013, la chanteuse avait remporté 11 Grammy Awards, un Emmy, 3 American Music Awards et bien d'autres récompenses. Bien que Linda ait refusé avec véhémence tous les appels de son père à ne pas faire de la musique professionnelle, à un moment donné de sa carrière, la chanteuse aurait souhaité l'écouter. Ils n'ont pas encore inventé de mots pour décrire la solitude que tout le monde connaît sur la route, a avoué la chanteuse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Linda Ronstadt ne s'est jamais mariée. Linda, au sommet de sa carrière, remplissait des arènes et des stades. Et au-delà de cette solitude, c'est aussi un profond sentiment de déception qui l'habite. Je pensais que c'était de meilleures chansons, qu'elles étaient mieux construites, qu'elles avaient une plus belle poésie. Il avait l'habitude de dire « Ce n'est pas que je m'en moque, c'est juste que je ne suis pas sur le marché », a partagé Linda. À un moment donné, tout ce que Linda voulait, c'était faire de la musique mexicaine, mais on ne la laissait pas faire parce que personne ne le faisait sur la scène internationale. Elle s'est battue pour cela et, après de nombreuses critiques, elle s'est produite avec un groupe de mariachi en compagnie de Johnny Carson en 1987. Cela a inspiré l'album Canciones de mi Padre, aujourd'hui certifié platine avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. En le découvrant elle-même, Ronstadt s'est dit qu'elle avait peut-être échangé un bonheur véritable et durable contre une vie sur scène. « Je n'ai aucun talent pour le mariage, pas le moindre », a déclaré Linda au Washington Post. L'actrice a réaffirmé qu'elle avait peut-être commis des erreurs en amour dans le passé, mais qu'elle était désormais mieux préparée. Cela peut signifier beaucoup de choses, mais dans une interview récente, elle a laissé entendre qu'elle avait perdu la foi en l'amour. Quoi qu'il en soit, son premier amour a été pour le producteur primé John Boylan. Boylan est ensuite devenu son manager et leur relation a été heureuse, jusqu'à ce que Linda emménage avec lui. Puis, ils se sont séparés.
elle a retrouvé l'amour avec le chanteur américain J.D. Souther. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans et ont travaillé sur de nombreuses chansons, dont Faithless Love. Leur relation a pris fin en 1972, mais ils sont restés amis.